Bonjour à tous et bienvenue sur Métacast, la chaîne de podcast dédiée au cancer du sein métastatique. Aujourd'hui, notre épisode s'intitule « Parole de psy ». Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Léonore Fass, psychologue clinicienne à Gustave-Roussy et maîtresse de conférences en psychologie à l'Université Paris-Cité. Madame Fass, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on parle beaucoup d'image de soi, d'image du corps et de l'estime de soi. Quels sont les liens et les différences entre ces trois notions ? Alors effectivement, ce sont des termes qu'on emploie de manière assez indifférenciée, mais il y a des spécificités à ces trois concepts. L'image de soi peut être définie comme la manière dont les personnes se représentent justement l'individu qu'il ou elle est, c'est-à-dire quel est son rôle dans la vie, quels sont ses traits de personnalité, quelles sont ses fonctions. Et puis donc ces idées, la personne va se les attribuer de manière plus ou moins consciente et les intégrer tout au long de sa vie. Donc l'image de soi, c'est vraiment quelque chose de dynamique qui se construit de soi à soi-même et surtout dans le rapport à l'autre. L'estime de soi entretient bien évidemment un rapport avec l'image de soi, avec ce qu'on peut aussi décrire comme l'identité. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on attribue à notre propre personne. Et de la même manière, l'estime de soi se construit dans nos liens sociaux, dans nos interactions précoces avec les membres de notre famille et tout au long de notre vie. Donc l'estime de soi, elle va aussi se nourrir de toutes nos interactions sociales et elle va se nourrir aussi du climat sociétal dans lequel on évolue. Quant à l'image du corps, bien évidemment, elle entretient des rapports étroits avec notre image de nous-mêmes et avec notre estime de nous-mêmes. Et l'image du corps, elle peut être définie comme les caractéristiques, les représentations qu'on se fait de notre corps et puis bien sûr toutes les émotions qui accompagnent ces représentations. À quel niveau exactement le diagnostic de cancer du sein touche-t-il l'estime de soi ? Assez intuitivement, on peut très bien comprendre comment un diagnostic de cancer, et plus particulièrement un diagnostic de cancer du sein, peut mettre à mal l'image de soi. Alors peut-être que le grand public tend à penser qu'un diagnostic de cancer du sein peut ébranler l'image du corps, c'est-à-dire, comme je l'évoquais précédemment, les représentations qu'on se fait de notre corps, y compris dans les liens avec autrui. Alors certes, certaines femmes peuvent avoir l'impression que leur image d'elle-même est modifiée, abîmée par un diagnostic de cancer du sein, par les représentations qu'elles se font d'un cancer du sein. Mais c'est pas que l'image du corps qui va être mise à mal. Peuvent aussi être un petit peu ébranlées nos représentations de nous-mêmes comme femmes au sein de notre famille, au sein de notre couple, au sein de la société plus généralement. Par exemple, si les représentations de mon identité que je m'étais construite étaient fortement associées avec des enjeux professionnels, avec des fonctions professionnelles, si la maladie vient m'empêcher de m'épanouir dans cette fonction professionnelle, eh bien on comprend assez facilement comment ce diagnostic de cancer du sein peut mettre à mal mon image de moi. Idem pour les aspects identitaires liés par exemple à ma fonction familiale. Si je me définis beaucoup comme une femme qui soutient les autres, qui conseille, qui soutient émotionnellement, si je ne suis plus en mesure de le faire ou moins en mesure de le faire à cause d'un diagnostic, à cause des traitements qui sont afférents, des effets secondaires, ça peut miner un petit peu mon image de moi-même et par là même mon estime de moi-même. Merci beaucoup Madame Fass pour ces détails. Alors si on parle de prise en charge maintenant, quelle place les suivis psychologiques peuvent-ils avoir dans l'amélioration de l'image et de l'estime de soi ? Alors effectivement, un suivi psychologique ou éventuellement psychiatrique si nécessaire peut être intéressant pour travailler ces points liés à l'image de soi et à l'estime de soi, non pas pour
enjoindre la femme à avoir une représentation forcément positive, unanimement positive d'elle-même. Mais grâce à un suivi psychologique ou psychiatrique, on va pouvoir en quelque sorte retisser une continuité ou réinventer quelque chose, pourquoi pas. Après ce diagnostic de cancer du sein, peut-être que quelque chose doit être réapprivoisé ou recréé, réinventé, pour que la personne ait l'impression en quelque sorte d'une continuité identitaire qui soit satisfaisante pour elle. En gros, qu'elle se dise, voilà, je suis à présent quelqu'un qui me convient, j'ai des caractéristiques qui me satisfont, j'ai l'impression de m'épanouir dans ma représentation de moi-même, autant que faire se peut, dans ce contexte de maladie. Donc vraiment, le rôle du psychologue ou du psychiatre va être de proposer un travail sur une image de soi qui va s'enraciner dans le passé de la femme, en l'occurrence qui a reçu un diagnostic de cancer du sein, et qui va vraiment permettre un sentiment de continuité. Et puis il y a fort à parier que dans ce suivi psychologique ou psychiatrique, on proposera à la personne de réfléchir à des ressources pour qu'elle ait l'impression d'avoir une image d'elle-même qui soit satisfaisante, qui soit source d'un sentiment de satisfaction et de force. Donc ces ressources, ça peut éventuellement passer par les relations aux autres. Donc ce sera aussi l'occasion de réfléchir avec nos liens interpersonnels. Ça peut être aussi l'occasion de réfléchir à des valeurs qui sont fondatrices de notre image de nous-mêmes, de notre identité. Mais c'est souvent l'occasion de revisiter un peu le passé pour retrouver des sources de soutien et puis de quelque chose de très dynamique, de quelque chose de très processuel, trouver peut-être des moyens de réapprivoiser cette image de nous-mêmes. Et finalement, au-delà des suivis psychologiques, est-ce qu'il existe d'autres moyens d'améliorer l'image et l'estime de soi ? Bien sûr, toute patiente n'a pas nécessairement besoin ou envie de consulter un ou une psychologue ou un psychiatre. D'autres ressources peuvent être tout à fait utiles. Certaines patientes peuvent, par exemple, être extrêmement satisfaites d'interlocuteurs qui vont utiliser des techniques qu'on appelle psychocorporelles, qui vont donc favoriser un rapport au corps plus doux, plus apaisé, source de satisfaction. Et là, on retrouve les liens entre image du corps et image de soi, passer par le corps, par la satisfaction corporelle, parfois largement mise à mal par le diagnostic de cancer, les traitements afférents. Donc passer par la satisfaction corporelle peut restaurer au moins en partie certaines facettes de l'image de soi, de ses aspects identitaires. Donc recourir à des soins du corps plus ou moins spécialisés, ça peut être très intéressant. D'autres femmes vont trouver de la ressource dans un soutien très important qu'on va qualifier un petit peu d'informel, un soutien social. Tout ce qui va venir en fait valoriser des facettes identitaires importantes pour la femme peuvent être tout à fait recommandées, et ça va dépendre de chacune. Donc chaque patiente peut s'interroger sur ce qui compte fondamentalement dans l'identité, dans le maintien d'une identité satisfaisante, et trouver des petites ressources pour précisément étoffer son image de soi, son estime de soi. Donc comme je disais, ça peut être des soins corporels, ça peut être un engagement qui compte, qui va venir restaurer la patiente dans son estime d'elle-même. Ça peut être mille et une choses qui contribuent à lui apporter du plaisir et à restaurer son image d'elle-même. Vous nous l'avez dit, et on l'a bien compris, les patientes diagnostiquées d'un cancer du sein voient très souvent leur estime de soi abîmée, et les proches se sentent alors souvent démunis. Comment concrètement peuvent-ils les aider ?
Alors effectivement, c'est un propos qu'on retrouve souvent chez les proches, cette impression d'impuissance. Mais justement, au-delà de grands actes qui sont fantasmés comme particulièrement aidants, au quotidien, un proche peut, de manière très authentique, valoriser une action, un effort, une valeur qui est accomplie par la patiente qui vient de recevoir un diagnostic. Donc ça peut être des choses extrêmement minimes, mais ne pas oublier de valoriser au quotidien, et ça contribuera vraiment à restaurer l'estime de soi de la patiente. Et pour finir, Madame Fass, quel dernier message souhaiteriez-vous transmettre aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent ? Eh bien, tout simplement que d'avoir l'impression que notre image de nous-mêmes est abîmée, que l'estime de soi chute, ce n'est en aucun cas une fatalité. C'est éprouvé par énormément de patientes et de patients, mais justement, grâce à soit un soutien psychologique approprié si nécessaire, soit grâce à 1001 petites choses que le patient ou la patiente peut entamer par elle-même, cette estime de soi, elle peut être tout à fait restaurée assez facilement. Donc pas de désespoir, l'image de soi peut au contraire sortir renforcée de cette expérience du cancer. Un grand merci Madame Fass de nous avoir confié votre parole de psy dans le cancer du sein métastatique. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous rappelons que vous pouvez gratuitement vous abonner à la chaîne Metacast, disponible sur toutes les grandes plateformes de podcast. Nous vous remercions de votre fidélité et vous retrouverons très prochainement sur la chaîne Metacast. Chaque semaine, un nouvel épisode sera publié pour aborder une nouvelle thématique. Soyez au rendez-vous et à très bientôt.